chaque jour, tu ne dois pas oublier cela pour ajuster ta conduite et comportement chaque jour. Parce que Dieu t'a envoyé en mission. Tu es un représentant de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème qui est le suivant. Je suis ambassadeur de Christ sur la terre. Amen. On va ce matin s'entretenir avec ce thème-là. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va dans un pays, dans un lieu pour rendre compte à quelqu'un. Et il ne va pas pour durer éternellement là-bas. Il a un mandat. Donc toi aussi, tu dois te considérer comme quelqu'un qui est venu pour être le représentant du royaume, pour être le représentant de Dieu. Donc cela doit modifier ta façon de vivre, ta façon de faire. Et je voudrais te poser une question. Pour toi qui es déjà conscient, pour toi à qui on a déjà dit cela, est-ce que tu fais bien ton travail en tant qu'ambassadeur de Christ? Quand tu t'assois, que tu examines ta vie, quand tu t'assois, que tu essaies de faire un bilan de ta vie, surtout depuis que tu as rencontré ce merveilleux Seigneur, Jésus, est-ce que quand tu fais ton bilan, tu es content du travail que tu fais en tant qu'ambassadeur de Christ? Ce matin, nous allons prendre le temps. Nous allons, dans une sorte d'analogie, nous allons faire un parallèle entre les activités d'un ambassadeur sur la terre et puis les activités, ceux dont Dieu s'attend dans la vie d'un chrétien en tant qu'ambassadeur sur la terre. Pour mieux comprendre ce que nous devons faire. Parce que dans ce que l'ambassadeur d'un pays fait, Dieu nous montre comment nous aussi nous devons travailler, comment nous aussi nous devons faire. Donc ce matin, il faut bien écouter et puis nous devons désormais, après avoir entendu cela, ajuster notre vie, notre vision, notre conduite à cela. Et ça va beaucoup nous aider. Nous allons prendre le passage de 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Donc comme je viens de le dire, notre thème de ce matin, c'est « Nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre ». Nous sommes ambassadeurs de Christ, évidemment, sur la terre. Si quelqu'un a trouvé le passage, il peut lire, pour que ça soit aussi comme un échange. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Amen. Oui, non, c'est bon, merci. Je vais aussi relire une seconde fois encore. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Donc toujours 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, dans la version second, plus second. Il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Il dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
ceux qui ne savent pas que Dieu les appelle à la réconciliation. Ici, c'est une supplication que Jésus adresse à ton endroit. Il dit, je te supplie, sois réconcilié avec Dieu. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Tu es longtemps resté séparé de Dieu. Tu es longtemps resté séparé hors de Dieu. Le fossé est resté longtemps là. Et le Seigneur, dans son amour pour toi, a voulu que ce fossé-là disparaisse. Que tu te sentes uni à nouveau à Dieu. Peut-être que tu n'avais pas le courage, la force toi-même de le faire par toi-même. Mais Dieu, à travers Christ, a fait ça pour toi. Donc désormais, comprends que Dieu veut la réconciliation avec toi. Donc, les faiblesses que toi tu connais, il faut comprendre que Jésus ne regarde pas à tes faiblesses. Il a déjà fait une grande action à ton égard. Donc accepte que tu es réconcilié avec Dieu et vis dans cette réconciliation. Comme j'étais en train de dire, je vais te parler des fonctions d'un ambassadeur. Mais avant toute chose, je voudrais définir c'est quoi un ambassadeur. Quand nous lisons le dictionnaire nous dit que un ambassadeur est le plus haut représentant de son État dans le pays où il est accrédité, chargé d'en défendre les intérêts dans un pays étranger ou auprès d'une organisation internationale. Amen. Cela, la définition, il y a en même temps aussi le rôle d'un ambassadeur. Donc, il est le plus haut représentant de son État dans le pays où il est accrédité. Bien aimé, il y a une chose dont la parole de Dieu a parlé. Elle dit que nous, désormais, nous ne sommes plus de ce monde-là. C'est vrai, les ambassadeurs que nous connaissons, quand je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a un ambassadeur en France, aux États-Unis, en Allemagne, et j'en passe. Mais quand on nomme quelqu'un ambassadeur et qu'il s'en va, il fait un voyage. Et arrivé là-bas, il a des privilèges. Il a des moyens aussi pour faire son travail. Amen. Et je sais que ce matin, quand je dis à quelqu'un que tu es un ambassadeur, quelqu'un se demande, mais attends, moi je suis assis là, je suis dans mon campement, je suis dans ma cabane là, on me dit que je suis un ambassadeur. Quand on nomme quelqu'un ambassadeur, les choses changent pour lui, c'est une promotion. On voit bonnes choses qui lui arrivent, mais moi, dans mon statut d'ambassadeur, je suis encore dans mon... Regarde, ce que j'ai porté même, ça vient de coûter, c'est tout nous. Amen. Souvent, on se dit ces choses-là. Mais bien aimé, tu es vraiment un ambassadeur. Amen. Et Jésus voudrait que tu saches ces choses. C'est parce que parmi nous, il y en a qui ne sont pas conscients de ces choses-là. Mais tu as changé effectivement de monde. Tu as voyagé. Tu ne sais pas. Dieu t'a fait voyager. Dieu t'a transporté d'un monde à un autre monde. Dieu t'a fait changer de royaume. Dieu t'a accordé des privilèges qui sont méconnus de toi. Sinon que Dieu lui sait. Amen. Je vais lire ce passage-là de Colossiens 1, verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14 dit, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je m'arrête là. Donc vous écoutez, vous entendez ceci, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu as un héritage, tu as acquis un grand héritage. Depuis que tu as reçu le Christ, depuis que tu as accepté d'être converti, tu as reçu un grand héritage, plus que ce qu'un ambassadeur physique d'un pays a reçu. Mais c'est parce que tu n'es pas conscient de cela. Amen. Et dans le même passage qu'on vient de lire, il dit, qui nous a transportés, d'abord il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand on transporte quelque chose, ou quand on transporte quelqu'un, il quitte un point A pour aller à un point B, n'est-ce pas? Et toi, tu as quitté le monde.
Tu as quitté ce monde perverti, ce monde perdu là, pour aller dans le royaume du Fils de Dieu. Amen. Dieu a fait ça pour toi. Sur la terre, les ambassadeurs prennent un avion et puis s'en vont. Mais ça, c'est Dieu lui-même qui a accompli ça pour toi. Par sa puissance. Amen. Il a fait ce voyage pour toi. Mais tu ne t'en rends pas compte. Alors deuxièmement, comprends que tu es vraiment un ambassadeur. J'ai lu Éphésiens 2, verset 6. Pour que tu comprennes que, effectivement, tu as changé le monde. Que tu as pris l'avion de Dieu pour être dans le royaume de Dieu. Amen. Tu as vraiment changé de camp. Éphésiens 2, verset 6. Si quelqu'un a trouvé avant moi aussi, peut lire. Amen. Soyez bénis, Madame Kwasi. Dans la version seconde, il dit, Éphésiens 2, verset 6, il dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu a fait ça pour toi. Dieu a fait ça pour moi. Donc ne dis pas que je suis ambassadeur de Christ et je suis encore assis dans mon campement, je suis encore assis dans ma pauvreté. Non, tu n'es pas pauvre. Tu as de grands privilèges. Il faut que désormais, tu sois conscient de cela et réclame ces choses-là. Mais la particularité avec le Seigneur, c'est quand tu commences à agir pour lui, là, que Dieu te fait voir les privilèges. Amen. Parce qu'effectivement, il y a les dons, il y a tous ces moyens spirituels, toutes ces capacités spirituelles que Dieu t'a donné pour accomplir ta mission d'ambassadeur. Donc il faut désormais te lever. Ça, tu sais ce matin que tu es le représentant de Dieu et qu'il t'a fait voyager et que tu dois agir en tant que son ambassadeur. Alors, lève-toi et commence à faire et tu vas voir que les privilèges que tu vas voir, ça sera plus que ce qu'un ambassadeur physique sur la terre voit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc on a déjà parlé de la représentation d'un État. Donc, j'ai déjà défini, je vais parler des principales fonctions. Donc, on vient de parler du fait qu'on représente un État. Donc, nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Quand tu es dans un marché que tu vends, je ne sais pas, peut-être que les vrais chrétiens que Dieu reconnaît sont 2 ou 3 dans l'endroit là. Amen. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 3 hommes. Et puis Dieu reconnaît dans ce marché là que vous êtes ses enfants, vous êtes ses élus, vous êtes ses chrétiens. Donc Dieu considère qu'il y a une ambassade de Dieu, il y a son ambassade dans ce marché-là. Donc s'il y a des actions qui doivent être menées, Dieu veut compter sur vous. Alléluia. Dieu veut compter sur vous pour faire ces choses-là. Si je suis dans un établissement scolaire, si je suis dans une entreprise, si je suis dans un champ, je suis le représentant de Dieu là-bas. De même que l'ambassadeur, il est le représentant de l'État auprès des autorités, auprès de la population de ce pays étranger-là, et puis auprès des organismes aussi internationaux. Dieu aussi te considère comme son représentant là où tu es exactement. Maintenant, c'est à nous de dire, comme je suis le représentant de Dieu, il ne doit pas me conduire, il ne doit pas faire les choses, comme ceux qui sont là. Parce que Dieu te voit différemment. Tout est dans la prise de conscience. Amen. Donc, deuxième fonction. La protection des intérêts. Quand quelqu'un est nommé ambassadeur, quand quelqu'un se retrouve ailleurs dans un autre pays, il travaille pour protéger les intérêts de ce pays-là, là-bas. Amen. Donc, ça fait partie des fonctions de l'ambassadeur. Il travaille pour protéger les intérêts. Donc, à ce sujet, il veille à la protection des intérêts de son pays
qu'il s'agit des intérêts politiques, économiques, culturels, et ou aussi de la sécurité de ses ressortissants. Amen. Quand quelqu'un est dans un pays, qu'il représente le pays, tout ce qui est intérêt politique, tout ce qui est intérêt économique, tout ce qui est intérêt culturel, cette personne doit valoriser ces choses et puis doit protéger. De sorte que ça existe toujours dans ce pays-là. Alléluia. Quand, par exemple, on prend le cas, par exemple, des États-Unis. Quand les États-Unis, le président des États-Unis, il sait que dans tel pays, son ambassade est représentée et qu'il a ses représentants dans ce pays-là, et que ce pays commence à connaître des conflits, des troubles, on demande aux citoyens, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes là-bas, est-ce que ça mérite qu'on vous ramène au pays ou bien vous voulez rester? Mais quand ces citoyens demandent qu'on les rapatrie, ils mettent tous les moyens, ils envoient les avions et puis on les rapatrie. Amen. Donc, le but d'un État, quand il envoie ses représentants d'un pays, c'est de protéger ses ressortissants. Maintenant, nous aussi, les intérêts de Dieu, ici sur la terre, les intérêts de Dieu là, ce sont les armes. Amen. Ce sont nos frères et sœurs que Dieu a sauvés. Donc quand nous, on est dans un milieu, on est dans un lieu, les intérêts de Dieu là, ce sont nos frères qui sont là. Nous devons travailler pour que ceux-là, ils demeurent toujours dans le Seigneur. Pour que ceux-là, ils aient une bonne vie spirituelle. Pour que ceux-là, leur vie, leur communion, leur intimité avec le Seigneur se maintiennent toujours. Donc, on ne doit pas regarder au fait que, non, moi, parce que je suis de la Migres, donc mon frère en Christ, qui est du réveil, l'église du réveil, celui-là qui est de l'Assemblée de Dieu, qui est de l'église Œuvre Mission Baptiste, vase d'honneur, il ne doit pas regarder au fait qu'il appartient à cette dénomination-là, dont je ne m'intéresse pas. Non, frère, c'est ton frère. Il a l'Esprit de Dieu. Il a le même Seigneur comme toi. Il a la même espérance. Il a la même foi. Donc c'est ton frère en Christ. C'est l'intérêt de Dieu. Tout ce que tu dois faire pour que ce frère-là se sente à l'aise, pour que ce frère-là il vive la vie chrétienne, il vive la vie de Dieu, bien aimé, tu dois te préoccuper de ces choses-là. Parce que quand ce frère, il va bien, quand ça va bien dans sa vie, quand il manifeste les intérêts de Dieu, toi aussi tu vas forcément bénéficier. Effectivement, on doit se protéger les uns les autres. On doit s'encourager. On doit s'édifier. Vous vous rappelez qu'il y a un passage biblique qui dit, il dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Faites tout pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est fondamentalement à l'endroit des chrétiens. Tu sais que lui là, il a reçu le Seigneur. Tu sais que lui là, il a accepté le Seigneur comme toi. Mais il est en train de passer par des moments difficiles. Tu dois tout faire pour que ce frère, cette personne-là, ne se prive pas de la grâce de Dieu. S'il a une nouvelle personne convertie en Christ, s'il a un nouveau en Christ, c'est là même que tu dois redoubler tes efforts. Pour que, si quelque part, Dieu trouve que tu as une avance sur lui, tu dois le prendre comme tuteur, tu dois l'aider. Tu dois protéger les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume. Parce que nous sommes un. C'est sur la terre que on se reconnaît dans des petits groupes, telle communauté, telle communauté. Sinon, l'église du Seigneur est une et indivisible. Nous devons comprendre cela. Est-ce que tu sais que souvent, toi, en tant qu'église locale, en tant que chrétien, souvent tu passes par des moments difficiles. C'est parce qu'il y a certains chrétiens, certains frères en Christ, certains sœurs en Christ qui sont en vogue, qui sont en feu, qui prient, qui intercèdent, qui combattent que toi, tu te maintiens. Par leur prière. Peut-être ils sont dans d'autres communautés. Donc nous sommes un. Mais nous faisons le même travail pour Dieu. Donc frère, désormais n'oublie pas que Dieu conçut toi en tant que son ambassadeur, en tant que son représentant, dans tout milieu où tu te trouves. Et n'accepte pas la honte. Ne te promène pas avec la honte. N'aie pas peur de t'afficher en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que celui-là qui a fait allégeance à Christ. Parce que tu es dans une entreprise, parce que tu es au milieu des gens, tu ne veux pas afficher que tu es chrétien. Parce que je ne sais pas, tu penses que ton Jésus là, il n'a pas de gloire, il n'est pas souverain. Bien aimé, nous devons changer de mentalité. S'il y avait des choses,
des préjugés, des mauvais enseignements, des choses enfouies en nous qui nous faisaient croire que ça ne mérite pas qu'on s'affiche comme chrétien. Bien aimé, il faut tout faire pour te débarrasser de ces choses. Parce que la meilleure chose que Jésus tire de nous, c'est qu'on s'affiche publiquement pour lui. Il a déjà dit, si nous avons honte de lui, si nous avons honte de parler pour lui, il aura aussi honte de nous. Amen. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut jamais avoir honte. Moi, en tout cas, le Seigneur me donne la force. Et partout où je passe, même s'il y a envie de cacher, je ne vais pas cacher. Parce que le jour où la conviction, l'inspiration monte, où le Seigneur te pousse à évangéliser, tu vas évangéliser. Donc ton patron, tes collègues sauront que toi là, tu es dans cette affaire de Jésus là. Alléluia. Quand je suis venu sur Abidjan et que j'étais dans l'entreprise où j'étais avant, à Citrans, bien aimé, il m'arrive des fois où j'ai envie de présenter la parole de Dieu. J'ai envie de parler. Donc souvent je vais le matin très tôt et je prêche. Et quand, au début, vous savez, souvent quand c'est comme ça au début là, pour t'afficher devant tes amis, tes collègues, tu as quelque chose. Donc tu vas commencer un peu loin là-bas. Oui, tu commences un peu. Maintenant, dans le feu de la chose, quand tu te rends compte, tu te retrouves devant eux. Ils savent déjà, mais tu t'es déjà lancé. Alléluia. Et plusieurs fois, j'étais jusqu'à ce qu'on me reconnaisse comme étant. Alléluia. Et quand les gens, ils voient que tu es chrétien, on commence à t'appeler pasteur, ceci, cela. Amen. Et c'est évident. Mais on ne peut pas cacher. Et même quand j'ai quitté l'entreprise où j'étais, je suis actuellement au port. Une autre entreprise. Et au début, c'était dans le ramassage. Il m'est arrivé de présenter la parole du Seigneur. Il dit, Seigneur, dans le véhicule là, en tout cas, j'ai réfléchi là-dessus quand la pensée est venue dans mon cœur. Il dit, Seigneur, comment est-ce qu'ils vont prendre? Mais petit à petit, un premier jour, je me suis levé. Et j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai envie de partager la parole avec vous. Et c'est parti de là. Amen. Et j'ai commencé jusqu'à actuellement, je suis devenu un rodé dedans. Donc quand je me lève, ce n'est pas tous les jours. Ça peut faire un mois. Et puis je n'ai pas la force pour prêcher dans le ramassage jusqu'à ce qu'on arrive. Mais quand je fais une fois, deux fois, souvent ça peut être une fois, deux fois successives, ou même trois fois. Quand ma voix s'en va, c'est que je dois me reposer. Parce que souvent ça épuise aussi. Et quand je finis de faire, il y a un sentiment de joie qui m'anime. Je me sens déchargé. Je me sens content d'avoir fait ce que Dieu veut. Amen. Et le Seigneur a commencé à faire monter dans mon cœur. Il dit, c'est vrai, tu as commencé à faire dans le ramassage, c'est bien. Et beaucoup trouvent que ça leur fait du bien. Maintenant, où vous mangez, ou à midi vous mangez là, pour t'apprêter aussi, tu vas présenter ma parole là-bas. Alléluia. Frère, quand les choses comme ça montent dans ton cœur, il dit, Seigneur, parce que là, tu vas te découvrir devant beaucoup de personnes encore. Et souvent, il me dit, Seigneur, attends, je serai dans mon avis de travail, ou bien étant civil quand je viens. Souvent, je me pose la question. Je dis, Seigneur. Donc, jusqu'à un jour, j'ai prêché dans le ramassage, et quand on est descendu, parce que souvent, on commence le travail à 7h30, mais souvent, on arrive à 6h30. Donc, on a encore, soit une heure encore, avant 7h30. Donc, quand on est descendu du véhicule, j'ai continué directement là-bas. Amen. Où tous ces techniciens, ces personnes vont manger à midi. Beaucoup me vont prendre le petit déjeuner matin, et puis à midi aussi, ils continuent. Et ils vont là-bas pour se restaurer. Donc, c'est là-bas, le Seigneur a indiqué que je dois aussi présenter. Donc, tout de suite, j'étais en train de réfléchir, comment est-ce que je vais me prendre pour le faire. Et un jour, quand j'ai parlé, c'est comme, souvent le temps même, ça peut faire peut-être 20 minutes, 30 minutes, vous êtes arrivé. Tu n'as pas eu assez le temps de dire ce que tu étais dans ton cœur. Donc, j'avais encore envie de parler. Amen. Donc, j'ai continué là-bas. Et c'est comme ça a commencé. Amen. Donc, les matins, beaucoup savent là-bas que j'annonce la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ça a commencé comme ça. Et je me prépare pour que ça soit un midi maintenant. Amen. Un midi, là encore, il y a du monde. Il y a assez. Alléluia. C'est pas facile, mais en même temps, c'est intéressant. Gloire au Seigneur. C'est intéressant. Et j'ai vu que quand je le fais, ça apporte de la vie. Ça apporte beaucoup de bonnes choses. Je l'ai fait. Ça ne vaut pas 3 semaines. Amen. Et il y a des collègues, j'ai vu que quand ils me voient en train de faire, arrivé un temps maintenant qui m'ont remarqué, donc quand je suis en train de faire, ils vont s'asseoir et puis ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Il y a un jour, il y a un qui m'a approché et dit, ah mon frère, tu es mon collègue, mais avec ton statut de chrétien, avec ce que tu sais de la parole de Dieu, je te vois aussi comme un grand frère, je veux que tu m'aides. Amen.
je veux que tu m'aides. Alléluia. C'est un collègue, il a fait plus de 10 ans dans l'entreprise et ils sont dans les choses comme la loterie, la boisson aussi a commencé à le gâter. Alléluia. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris, j'ai pris acte que je t'encourage, je te remercie pour cela. Et je vais faire ce que je peux. Amen. Donc, j'ai commencé déjà par les conseils, faire ce que j'ai à faire. Mais pour dire quoi? Quand j'arrive à faire, effectivement, ça apporte la vie. Parce que quand Dieu me montre des cantiques à chanter, je chante ces cantiques-là. S'il doit danser, je danse. Je suis à l'aise. Alléluia. Bien aimé, il y a tellement d'inquiétudes, de soucis. Et souvent, il nous faut manger ces plats de louanges. Amen. Pour être là. Parce que souvent même tu chantes quand tu es tellement content, tu es en train de travailler, tu sens que l'Esprit de Dieu veut que tu l'adores. Et au point où tu n'es pas concentré à travailler. Souvent, je dis, Seigneur, on est des chrétiens. Il nous faut nous concentrer. Pour ne pas que les gens disent que les chrétiens, là, leur affaire là, c'est... Amen. Non, souvent, quand le Saint-Esprit, il se réveille, c'est plus fort que toi. Alléluia, c'est plus fort. Mais pour dire que c'est intéressant, qu'on arrive à obéir. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons travailler. Nous devons tout faire pour que les intérêts de Dieu soient toujours maintenus. Pour que nos frères demeurent toujours dans le Seigneur. Pour que là où la vie de prière, là où la communion de quelqu'un est en train de baisser, par notre témoignage, par le zèle qui nous anime, ceux-là, ils retrouvent le feu, ils retrouvent la flamme. Parce que c'est ça, les intérêts de Dieu. Dieu a payé cher pour que chaque âme perdue soit sauvée, revienne au Seigneur. Donc les intérêts de Dieu, c'est les âmes. Les âmes qui sont converties et qui doivent demeurer en Christ. Nous devons savoir cela. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, troisième fonction. Un ambassadeur physique. Un ambassadeur, il travaille à renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques, culturels. Quand un ambassadeur, je prends un exemple par exemple, avant d'arriver là, quand on parle de développement des relations, renforcement des relations, ça se voit en Christ. Plusieurs fois, nos parents spirituels ont prêché sur le fait que nous devons tout faire pour avoir une communion, une intimité solide avec Dieu. Amen. C'est cela, le renforcement des relations. Dieu veut que notre relation avec lui soit renforcée. Et ça passe par les enseignements, les exhortations que les hommes de Dieu, nos parents, nous donnent chaque jour. Quand deux pays ont une relation forte, ils sont des vrais amis. Et ils font beaucoup de choses à la fois. Ils partagent en commun des choses politiques, économiques. C'est ce qui les amène à investir. Je prends par exemple l'exemple des Indiens comme ça. Quand les Indiens, ils arrivent, quand l'ambassade de l'Inde est ici par exemple, ceux-là, vous savez qu'ils sont aussi développés dans tout ce qui est ingénierie, technologie, tout ça. Quand ils arrivent ici et qu'ils regardent par exemple l'aspect agricole, l'agriculture, ils savent que chez eux là-bas, c'est tellement modernisé, mécanisé. Je prends par exemple les Chinois. On connaît l'évolution des Chinois aujourd'hui. Eux là, ils ne font rien par les méthodes archaïques, les dabas, les machettes. Ils sont tout mécanisés, tout modernisés là-bas. De sorte qu'ils font de grandes productions. Donc quand l'ambassade de la Chine est ici par exemple, ils proposent eux leurs compétences. Pour dire que chez nous, voici ce que nous on fait, qui aide nos parents. Et nous avons ces compétences, ces talents pour vous aider. Donc, quand ils décident d'implanter des entreprises ici, c'est gagnant-gagnant. Ils le font, ils ont des intérêts dedans parce qu'ils vont gagner de l'argent, des milliards pour envoyer dans leur pays. Mais nous aussi, en retour, on bénéficie de cela. Alléluia. Donc, c'est en cela qu'on dit qu'un ambassadeur, il travaille pour renforcer les relations dans les domaines comme politique, économique et puis culturel. Si notre ambassadeur en France, ou bien dans un État, peut-être saoudien, l'Arabie Saoudite, on sait que chez nous ici là, on fait de la téké. La téké est quelque chose qui est prisé ici. Si quelqu'un dit ça fait partie de notre culture. Que moi, je vais faire connaître cela là-bas. S'il a fait connaître là-bas que les gens aiment, en achetant, en envoyant de la téké, vous voyez que non seulement ça fait rentrer, mais aussi, on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui produit la téké. Amen. Ça fait partie de notre patrimoine. Donc tout ça, c'est fait
Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons travailler pour renforcer la relation des gens avec Dieu. On a des patrons, on a des chefs, on a des gens qui connaissent le Seigneur. Par notre action, on doit nous solliciter pour que ces personnes-là finissent par connaître le Seigneur et avoir une relation renforcée. On se rappelle qu'il y a cette jeune fille-là qui était dans la maison du général Naaman. Naaman était malade, il souffrait de la lèpre. Ce grand général-là, celui-là qui tyrannisait beaucoup de nations, mais il souffrait en secret de la lèpre. Il a fallu cette jeune fille qu'on peut appeler servante pour que ce général-là sache qu'il y a quelqu'un en Israël qui peut l'aider à être guéri. Et à travers cette jeune fille-là, le général a été guéri. Vous croyez que cet homme-là, il ne parlera pas bien d'Élysée, d'Israël? Amen. Donc, nous sommes là pour aider les gens à être connectés avec Dieu, à être connectés à Dieu, à avoir une relation renforcée avec Dieu. Donc, pour nous, dans le cadre de notre vie, de notre marche avec le Seigneur, le renforcement des relations, c'est amener les gens à avoir une communion, une intimité, une relation vivante avec Dieu. Donc, nous ne devons pas oublier cela et travailler assidûment à cela. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quatrième fonction, un ambassadeur négocie et dialogue. Donc, il négocie avec les représentants du pays hôte pour faire avancer les intérêts de son pays et aussi résoudre les différends éventuels. Donc, quand il parle des différends, il parle des problèmes, des difficultés. Donc, quand un ambassadeur est dans un lieu, tout ce que ses concitoyens peuvent connaître comme problème, il est là pour négocier, il est là pour dialoguer, il est là pour que ses concitoyens puissent trouver solution à leurs problèmes. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons des dons, nous avons la foi. Nous savons que notre Seigneur est le puissant Seigneur, celui-là qui guérit les malades, celui-là qui délivre. Nous sommes dans des milieux où les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens sont dans des problèmes. Nous devons dialoguer avec eux. Nous devons travailler pour résoudre les problèmes, leurs difficultés. Alléluia. Et c'est en cela que les gens connaîtront notre Dieu. Et puis ils pourront lui faire aussi allégeance. Donc l'ambassadeur, c'est cela. Nous devons travailler pour guérir les gens, parce que nous avons les dons pour guérir des âmes. Nous avons la capacité pour libérer les gens de la puissance du diable, de la puissance des ténèbres, pour qu'ils viennent, ils retournent à Dieu. Un ambassadeur, comme cinquième fonction, il travaille à l'information et à l'analyse. Donc ici, l'ambassadeur informe son gouvernement sur la situation politique, économique et sociale du pays et lui fait part de ses analyses. Donc quand l'ambassadeur est dans un pays, il informe son gouvernement sur la situation politique, sociale du lieu où il est. Il dit tiens, dans ce lieu, voici ce qui se passe. Donc l'ambassadeur, c'est celui-là qui représente les oreilles, les yeux de son État, dans l'endroit où on l'a accrédité, où on l'a affecté. Il est là pour rapporter des informations utiles pour que son gouvernement prenne de bonnes décisions. Alléluia. Toi aussi, tu es ambassadeur de Dieu sur la terre. C'est toi, normalement c'est nous. C'est nous qui devons rapporter à Dieu. Ah Dieu, nous sommes en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous sommes dans le monde. Mais voici ce qui est en train de se passer. Donc nous devons intercéder. Nous devons ramener, nous devons parler à Dieu de ce qui se passe sur la terre. Et nous devons nous investir à ça. C'est comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et dans presque 3 mois, il y aura élection. On sait ce qui se passe dans notre pays. Donc, les ambassades dans le pays, ils sont là. Et puis quand leur président, leur gouvernement leur demande qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils sont là et disent, dans le pays là, en tout cas le dirigeant du pays, pour le moment, c'est quoi on voit là, on dirait qu'il essaie d'éliminer les poids lourds. Hein? Il essaie d'éliminer les poids lourds. Vraiment, de sorte que quand les élections vont arriver, ils puissent passer facilement. Donc la situation est un peu tendue. Hein? Amen. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Donc l'ambassadeur est là pour informer, pour analyser, pour faire part, pour dire que comme la situation est comme ça, je ne vous conseille pas tout ce que vous avez prévu pour investir dans le pays là. Attendez un peu. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein? Vraiment, il y a beaucoup de plaintes ici. On parle de révision de la liste électorale. Ça, on fait fi de ça. On parle de audit de la liste. On dirait que les gens n'entendent pas.
vraiment la situation, ce n'est pas facile. Dans mon pays, en tout cas, gardez-vous de mener des actions qui vont nous faire perdre. Amen. Donc il est là pour informer, pour analyser la situation. Les ambassadeurs, ils sont très importants. Et toi aussi, tu es important. Nous sommes importants dans le pays. Nous sommes importants sur la terre. C'est parce que quelque part, on n'est pas conscient, on néglige, on ne fait pas suffisamment. Gloire au Seigneur. La coordination, l'ambassadeur coordonne des actions. Donc il coordonne l'action des différents services de son ambassade et s'assure de la cohérence de la politique étrangère de son pays. Nous devons comprendre. On dit ici, l'ambassadeur, il coordonne l'action des différents services de son ambassade. Nous en tant que chrétiens, quand nous sommes dans un lieu, quels sont nos services? Nos services, c'est prier pour les gens. Amen. On peut prier pour les gens. Nos services, on peut quoi? Chanter les cantiques, les louanges à l'honneur de Dieu pour que les gens soient édifiés. Alléluia. Nos services, nous pouvons enseigner les gens pour que ceux-là connaissent Dieu. Donc l'ambassade que je suis, quand je suis dans un marché, quand je suis dans une entreprise, quand je suis dans une campagne, je dois coordonner les différentes actions de mon ambassade. Avec mes frères, mes soeurs, nous devons travailler pour aider les gens. C'est en cela que Dieu reconnaîtra que nous sommes en train de mener notre action, notre mission de vrai ambassadeur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et je vais revenir encore au passage. J'ai fait une similitude entre les activités d'un ambassadeur terrestre par rapport aux activités d'un ambassadeur divin sur le plan spirituel en Christ. Maintenant, dans le passage que nous avons lu ici, quand nous lisons au verset 20, 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, je vais relire même à partir du verset 17, pour faire ressortir un mot qui revient fréquemment. Et dans tout ce que nous venons de dire, là, le mot là est revenu. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Retenez d'abord, il dit qu'il nous a réconciliés. Et plus tard il dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc réconcilier. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça fait 3 fois on parle de réconcilier. En n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça fait combien de fois? Plus de 4 fois. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça fait combien? 5 fois, du verset 17 au verset 20. On nous parle 5 fois de réconcilier, réconciliant, réconciliation. Amen. Donc l'ambassadeur que nous sommes, nous travaillons pour Dieu, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Alléluia. Nous travaillons davantage pour cela. Dieu nous a appelés à travailler pour que les hommes soient réconciliés à lui. Dieu nous a suscités pour le ministère de la réconciliation. Quand on négocie, quand on dialogue, quand on coordonne les actions pour notre État, tout ça, c'est pour que, après tout, des gens reviennent à notre État. Si on doit les rapatrier, si on doit les faire revenir nos ressortissants pour qu'il y ait une réconciliation, ainsi de suite. Donc, nous ne devons pas oublier que l'ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ est là pour travailler, pour que les âmes perdues retrouvent Dieu, pour que les âmes perdues retrouvent Jésus. Souvenez-vous que quand on lit dans les évangiles, la Bible dit que quand quelqu'un veut être sauvé, le Père attire cette personne-là à Jésus-Christ pour que Jésus le sauve. En cela, Jésus-Christ est le ministre chargé du salut, de la réconciliation. Et il a fait cette œuvre-là avec brillantisme. Il a réussi cela. Donc Jésus est le ministre chargé du salut. Et nous devons conduire les gens à Christ. Si nous sommes dans un marché,
nous sommes à la BAD, nous sommes à la FMI, ce sont des organismes sur le plan financier. Si Dieu nous a envoyés là-bas, parce que chaque pays aussi a des représentants là-bas. Si Dieu nous a envoyés là-bas, c'est pour que ces personnes-là, tout ce qu'ils font, bénéficie au pays. C'est pour que ces personnes-là, ils puissent connaître Dieu. C'est pour qu'ils puissent être réconciliés à Dieu. Nous, notre travail là, ça a amené ces gens-là à connaître Dieu. Ils étaient en Dieu, ils ont été perdus. Dieu veut les ramener. Donc, Dieu nous les envoie. C'est vrai, notre travail, nous sommes comptables, nous sommes ceci, cela. Mais Dieu veut qu'à la fin, ces personnes-là, ils soient à lui. Donc, nous sommes les personnes que Dieu a introduites dans ces organisations, dans ces organismes, dans ces entreprises, dans ces marchés, dans ces lieux, pour que la parole de l'évangile puisse pénétrer et qu'enfin, ces personnes soient retournées à Dieu. Donc, notre fonction, c'est de faire le ministère de la réconciliation en tant qu'ambassadeur. Alléluia. Donc, n'oublions pas cela. N'oublions pas cela et travaillons davantage à cela. Je vais lire le passage de Matthieu 5, verset 13 à 16, qui fait partie aussi de notre identité en Christ. Donc, sachez que ce matin, le thème que nous sommes en train de traiter, je suis ambassadeur de Christ. C'est l'une de nos identités dans le Seigneur. Je suis ambassadeur du Christ. Tu es ambassadeur. Dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il y a aussi une de tes identités. Sinon, ton identité en tant qu'ambassadeur, là, ce que ça produit, ce que ça fait dans le monde, là, c'est de ça que la parole parle dans Matthieu 5, verset 13. Je vais lire. Il dit ici, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde en tant qu'ambassadeurs du Seigneur. En tout lieu où nous sommes des représentants du royaume de Dieu, Dieu nous voit comme des gens qui apportent quoi? Du goût, de la saveur à ceux-là qui n'ont plus d'espoir. Et vous voyez que ici, c'est une déclaration, c'est une affirmation que Jésus fait. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Encore plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et une lumière, ça éclaire. Donc, si on doit parler avec les thèmes, d'autres thèmes, on dira que nous sommes les phares de Dieu dans le monde. Nous sommes les torches de Dieu dans le monde, dans le milieu où nous sommes. Donc, tu es une lampe, tu es une torche. Et comme une torche sert à briller, toi aussi, normalement, partout tu dois briller. Donc, si je suis dans un lieu, et puis les gens ne sont pas attirés à aimer Christ, à venir à Christ, c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne fais pas bien mon travail. Normalement, ce que ça veut dire. Si les gens ne sont pas émerveillés, ils ne sont pas motivés à aimer Christ, à venir à Jésus, c'est qu'il y a un problème. Et c'est comme ça, beaucoup d'ambassadeurs ne font pas bien leur travail. Il y a des ambassadeurs là, quand ils vont, on les envoie là. Ils disent, voilà, moi-même je rêvais d'être en Allemagne. Et puis on m'a envoyé. Waouh, ça c'est que c'est gâté. Mon affaire de import-export, dans les voitures que je voulais faire là, ça là. Donc il est là-bas là. Tout ce cahier, ce cahier de charge, hein, cette fiche de poste qu'on a décrit là, lui ça ne l'intéresse pas beaucoup. Hein. Lui il est là-bas, là, il se concentre sur ses affaires. Ça, les ressortissants du pays là, c'est pas son problème. Il est là-bas, c'est ses affaires, ce qu'il voulait aller faire normalement, et puis il n'a pas eu là. Et puis il a eu l'occasion, il se concentre. Donc c'est comme ça, vous voyez que souvent on dit lui là, il était ici, on l'a fait venir, on a envoyé un autre. Parmi eux, il y a des gens qu'on félicite, qui sont excellents. Mais d'autres, on les blâme. Alléluia. Et c'est comme ça aussi dans le milieu chrétien. Il y en a qui font bien leur travail.
Il y en a qui sont conscients. Il y en a qui sont en vogue. Il y en a qui apportent la joie dans le royaume de Dieu. Et Dieu est content. Par contre, d'autres, ils ne sont pas conscients qu'ils sont des représentants de Dieu. Ils oublient et ils sont plongés, ils sont absorbés par leurs soucis, leurs inquiétudes. Amen, par leurs affaires. Frères, revenons à ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Quittons nos soucis, quittons nos affaires. Bon, quand il dit affaires, on peut toujours en train de faire nos affaires, mais toujours ne pas oublier l'objectif de Dieu, le but de Dieu, la mission de Dieu. Alléluia. Oui, on est tellement absorbé par notre foyer, absorbé par notre travail, absorbé par beaucoup de choses, au point où on a oublié les missions qui nous sont assignées. Frères, que les choses ne soient plus ainsi. Soyons de ceux-là qu'on félicite. Soyons de ceux-là qu'on distingue. Parce qu'on a fait brillamment notre travail. Frères, revenons à notre cahier de charge en tant qu'ambassadeur du Christ. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si toi qui es chrétien, tu dois apporter du goût, quelqu'un ne veut plus vivre. Il dit, ma vie là, ça sert à quoi? C'est vrai, je mange, je bois, mais je ne vois pas pourquoi ma vie même doit continuer. Je préfère la mort. Frère, si toi tu es un chrétien, tu dois amener cette personne à aimer vivre. À aimer vivre. En le reconnaissant à Dieu. Tu ne sais pas comment faire. Tu dois poser la question à Dieu. Amen. Tu dois dire, Seigneur, comment est-ce que je dois faire pour que cette personne-là, il retrouve la joie de vivre. Pour que cette personne-là, il soit content de vivre. Nous avons quelque chose en nous. Nous avons vraiment des choses en nous. Et ça, on ne doit pas oublier. Nous avons des capacités, nous avons des dons. Nous avons beaucoup de bonnes choses. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a un collègue, normalement, au travail, lui fait service de nuit. Nous, on fait le jour. Eux, ils sont là, ils font la permanence de nuit. Et il est arrivé qu'à force de faire la nuit, il est devenu paresseux. Donc, quand les camions tombent en panne, au lieu de travailler même pour chercher à réparer, souvent même là, il dit, oh, chercher à tirer, envoyer à l'atelier. Ceux qui font le jour là, ils vont s'occuper de ça. Donc, finalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Souvent, les choses faciles à faire. Tellement, il est habitué. Souvent, on dit, tu vas commencer à 19h. Il va venir peut-être à 23h. Est-ce que vous voyez? Et puis, il va partir peut-être à 24h. Et notre directeur a pris conscience de cela. Il a pris connaissance. Et il a appelé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu ne fais plus nuit. Toi, tu dois faire le jour. Et il a commencé à faire le jour. Il lui-même là, il a dit, je sais que c'est à cause de moi que le directeur a changé ce programme-là. En tout cas, lui-même, il va devant le directeur là, et puis il lui dit, moi, c'est tout ce que tu as fait là, c'est à cause de moi. Et il a commencé à travailler. En tout cas, il a commencé à travailler. On voit qu'il est revenu dans le travail. Et lui-même, il a eu à avouer. Il dit, moi, c'est vrai, je reconnaissais que je vais commencer à être paresseux même. Que je dois me ressaisir. Et il y a quelque chose qui m'a plu sur le frère. Et malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est un frère aussi qui est dans le Seigneur. Amen. Il est aux AD. J'ai appris même qu'il est dans la chorale. Et le plus souvent quand il travaille, il chante. Il chante des cantiques. Il entend souvent certains chants. Et quand j'entends, frère, ça me réveille. Souvent, je me mets à chanter avec lui. Et je tenais quand même à aller lui dire que cette façon de faire, ça plaît au Seigneur. Et puis, ça me plaît beaucoup. Donc, il faut continuer. Donc, il n'y a pas longtemps, ça ne vaut même pas 3 semaines, oui. Je l'ai approché et dit, ah mon frère, il y a quelque chose que tu fais, ça me plaît beaucoup. Et ça réjouit le cœur du Seigneur. Et je tenais à te le dire. Le Seigneur nous demande de chanter continuellement les cantiques. Et je vois que, malgré tout ce qu'on peut te reprocher, tu as le Seigneur, tu as l'Esprit, et c'est ce qui me plaît beaucoup chez toi. Et je t'encourage à chanter. Il dit, mon frère, il faut le dire encore, je vais entendre. Il faut le dire encore, je vais entendre. Donc, parce que c'est que j'étais en train de lui dire, il venait de prendre conscience que c'était une bonne chose. Et moi, ça m'a apporté beaucoup. Parce que souvent, quand je travaille, je chante. Et parfois, même quand je suis en train de chanter, ça amène mon chef d'église, c'est un musulman. Donc, souvent, quand tu entends de chanter, à force de chanter, ça crée une atmosphère que ceux-là qui sont autour de toi, ils sont poussés aussi à chanter. Même s'ils le chantent, souvent, ils entendent, même sans qu'ils chantent là. Souvent, ils chantent. Ou bien souvent, ils chantent
eux aussi, des chants aussi dans leur religion. Mais pour dire que quand tout le monde est transporté à chanter, à louer, célébrer, il y a quelque chose qui se passe, donc tout le monde veut s'égayer, s'édifier à travers un chant. Et moi, je le fais, je l'ai félicité, je l'ai encouragé, je dis, il faut le faire. Et ça, c'est recommandé par Dieu. Quand on lit dans Éphésiens 5, versets 18 à 19, il dit chanter les hymnes, les cantiques, en sous l'inspiration de la grâce. Que Dieu aime ça, donc il faut continuer. Alléluia. Donc, ce sont les choses que Dieu nous demande de faire. Et quand on le fait, ça apporte de la saveur. Quelqu'un qui est... Ce frère-là, c'est un frère, il est endetté. Parce que, parallèlement à son travail, il fait un peu de ses affaires. Souvent, il fait yango. Il a acheté son véhicule, il fait yango. Mais souvent, le véhicule tombe en panne, donc ça veut dire qu'il est endetté. Mais malgré cela, souvent, il trouve les moyens de chanter, célébrer le Seigneur. Alléluia. Donc, ça, Dieu dit, malgré nos situations, nous ne devons pas manquer de louer le Seigneur. Nous ne devons pas manquer de célébrer le Seigneur. C'est pourquoi nous aussi, on doit apprendre à chanter, à connaître les paroles des cantiques. Parce que souvent, Dieu te met à cœur des cantiques, mais tu ne connais pas bien les paroles. Tu es là, tu murmures les choses, les mélodies, les rythmes. Et si tu connaissais les paroles, ça allait être beaucoup plus puissant. Amen. C'est pourquoi je félicite le groupe musical. Parce que ce sont des richesses pour le Seigneur. Ce sont des bénédictions pour le Seigneur. Et je vous encourage aussi, groupe musical, à célébrer le Seigneur. Partout où vous allez, parce que beaucoup de personnes ont besoin de cela. Ils sont plongés dans leurs problèmes. Ils sont plongés dans leurs soucis. Ils sont endettés. Ça ne va pas. Mais quand quelqu'un chante des cantiques, ça apporte quelque chose dans leur vie. Alléluia. C'est en cela que nous apportons de la saveur. Nous apportons du goût dans la vie des gens. Ça redonne de l'espoir. Ça redonne la vie. Alléluia. N'oublie pas que le Seigneur a déclaré que tu es le sel de la terre. Tu es celui qui apporte la lumière dans les lieux obscurs, dans la vie, qui connaissent l'obscurité où ça ne va pas, les gens qui sont bloqués, ils ne savent plus quelle orientation prendre, quelle solution. Frère, tu es la lumière, tu es celui-là qui est censé les éclairer. Au verset 16, il dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, ici, en tant que lumière, cela répond à deux buts fondamentaux. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi, vos bonnes œuvres. Donc, afin que ça traduit un peu le but de Dieu. Donc, nous devons noter, il dit, afin que les gens qui sont autour de nous voient quoi, nos bonnes œuvres. Donc, ça, c'est un. Il dit, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Et ensuite, afin qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc, la lumière que nous sommes a pour but de permettre à ceux-là qui pensent que nous sommes des malfaiteurs, qui pensent que nous sommes des bons à rien, qui pensent que nous ne servons à rien. Dieu dit que ce que nous faisons de bien dans le Seigneur doit amener ces gens-là à voir nos bonnes œuvres. Et puis en même temps aussi, les amener à élever, honorer, glorifier le Seigneur. Et ça, 1 Pierre 2 le dit encore d'une autre manière. Non, de la même manière. Je lis rapidement. 1 Pierre 2. Dans le même passage de Matthieu 5, verset 13, verset 16, c'est repris par Pierre. Donc Matthieu l'a dit là-bas. Mais Pierre aussi l'a souligné aussi. Pour dire que c'est vrai. 1 Pierre 2, verset 12. Il dit quoi? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, des gens, hein, ils remarquent quoi, vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient, à la vérité, les gens nous calomnient. À la vérité, dans le monde là, les gens n'aiment pas les chrétiens. Ils n'aiment pas la culture chrétienne. Notre façon de faire là, ça les dérange. Donc ils nous dénigrent, ils nous calomnient. Souvent il dit,
Ceux-là, ils disent que c'est eux qui connaissent Dieu. Regarde, mais ils sont pauvres, ils sont misérables. Regarde ceci, cela. Ils nous calomnient, ils nous traitent de malfaiteurs. Ils disent qu'on ne sert à rien. Donc Dieu dit que notre bonne conduite, la lumière que nous avons en nous, le don qu'il a mis en nous, tu dois révéler Dieu, que ces choses-là, parce que ceux-là qui sont prêts à nous calomnier là, ils voient nos bonnes œuvres. Ils voient le soutien qu'on apporte aux gens. Et qu'à travers nous, des gens soient libérés de la puissance de la maladie, du péché. Qu'ils voient que si notre prière, par notre enseignement, quelqu'un a changé de vie. Et qu'ils comprennent que c'est par l'action du chrétien que ces choses sont arrivées. Et que cela les amène à aimer Dieu, à apprécier Dieu, à admirer le Seigneur et à adorer le Seigneur aussi. Frère, j'ai longtemps parlé. Mais tout cela a eu pour but de faire comprendre une chose. C'est que tu es là. Tu es sur cette terre aujourd'hui. Tu représentes le royaume de Dieu. Et Dieu compte sur toi. Il dit que tu es son représentant. Tu es son ambassade. Et il t'a chargé du ministère de la réconciliation. Il dit, il te voit comme celui-là qui doit normalement apporter du goût, de la saveur de la vie de ceux qui n'en peuvent plus. Il dit, il compte sur toi. Tu ne dois pas oublier ça. Tu dois prendre conscience de cela. Et pendant que tu seras en train de faire, tu vas voir que la vision à laquelle Dieu t'a appelé sera accompagnée de la provision. Dieu ne manque pas de moyens. C'est nous-mêmes qui faisons que on ne voit pas les choses que Dieu normalement a suscitées pour nous accompagner. Parce qu'on oublie. On est perdu. On est perdu en train de nous soucier. On est absorbé par notre propre ambition. On oublie pour Dieu. Donc Dieu ne peut pas. Il dit qu'on a reçu l'héritage des saints dans la lumière. Donc frères, réveillons-nous. Ressaisissons-nous. Revenons aux fonctions auxquelles Dieu nous a appelés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier pour cela. Tu vas dire à Dieu que tu viens d'entendre que tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Et qu'en tout lieu où tu t'introduis, Dieu compte sur toi comme son représentant, comme son digne, comme son oint, comme sa lumière, pour que cela soit réconcilié à lui. Tu vas dire que longtemps, tu as oublié cela. Tu avais pris conscience un temps, mais que tu es tombé dans ta façon de faire, de vivre. Que le Seigneur t'aide à être conscient et que tu bénéficies de tous les privilèges qui accompagnent la fonction d'un vrai ambassadeur. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus de Nazareth, il n'y a personne que tu envoies sans les moyens, sans la provision. Et à la vérité, nous sommes vraiment tes représentants sur la terre. Depuis qu'on a cru en toi, depuis qu'on s'est converti, depuis qu'on a reçu ton Fils Jésus, nous avons reçu un nouvel esprit. Nous sommes d'un nouveau royaume. Nous avons un nouveau maître. Nous avons une nouvelle espérance. Nous ne sommes plus de ce monde. Tu as dit que certes, nous sommes encore dans le monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde-là. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes ton ambassade. Nous sommes ta représentation. Et tu comptes sur nous dans tous les milieux où nous sommes introduits pour révéler ta grâce, pour révéler tes oracles, pour révéler tes miracles. Seigneur, tu as dit que c'est parce que nous-mêmes, nous oublions cela. C'est parce que nous ne prenons pas chaque jour conscience de cette identité que nous perdons beaucoup de choses. Seigneur, nous envions même les hommes qui sont physiquement nommés ambassadeurs. Nous aimons ce nom-là. Nous le portons. Mais nous ne vivons pas, Seigneur, réellement les privilèges, les grâces qui accompagnent cette fonction. Oh Seigneur, désormais, je ne veux plus oublier que je suis là pour un temps, que je ne suis pas là éternellement, que ce monde-là va passer,
que cette terre-là sera détruite, que ces cieux-là seront détruits, qu'il y a une nouvelle terre qui nous attend, des nouveaux cieux qui nous attendent, et que je dois travailler d'arrache-pied pour offrir le meilleur au royaume. Seigneur, tu as tes intérêts. Tu as tes intérêts. Partout où nous allons, tu as tes intérêts. Mais c'est moi le problème. Seigneur, c'est nous le problème. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu vivant, nous relever. Nous voulons désormais, Seigneur, avoir cela dans notre esprit. Nous voulons, Seigneur, ne plus oublier ces choses-là. Aide-nous, oh Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Seigneur Jésus de Nazareth. J'ai beaucoup à gagner, Seigneur, de travailler à cette fonction. J'ai beaucoup à gagner, Seigneur. Oui, de travailler à cette fonction. Seigneur, j'ai beaucoup à gagner. Je n'ai pas à me plaindre, Seigneur. Je n'ai pas à, vous savez, 90%, Seigneur, à mes ambitions, à mes affaires, à mon foyer, à tout ce qui relève de mon seul intérêt. Mais je dois consacrer le maximum de mon temps à toi. Et ainsi, Seigneur, toutes mes ambitions aussi, je verrai beaucoup de choses auxquelles j'aspire s'accomplir. Parce que dans ton plan, il y a mon plan, Seigneur. Dieu, tu es grand, tu es souverain. Tu sais ce que tu es en train de faire. Seigneur, avec toi, on n'est jamais en retard. Avec toi, Seigneur, on a les meilleures choses, Seigneur. Aide ton église. Aide notre église locale. Oui, Seigneur, être conscient de cette vérité, de cette identité. Nous sommes vraiment des ambassadeurs pour Christ. Et nous devons chaque jour exhorter pour Christ. Nous devons amener les gens à toi, Seigneur, par tous les moyens dont nous disposons, Seigneur. Viens nous aider. Ceux-là qui peinaient, nous tous qui peinons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à le faire de façon constante, de façon permanente. Seigneur, qu'on ne le fasse pas de façon discontinue, mais qu'on le fasse de façon consciente, de façon constante. Pour que tu sois content, que tu te réjouisses de nos vies et que l'honneur, la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu nous bénisse.